En 2026, les TPE et PME françaises font face à un paradoxe que personne ne veut vraiment nommer. D'un côté, elles investissent massivement dans leurs outils numériques, dans leur communication, dans leur présence en ligne, dans leur processus interne. De l'autre, elles négligent systématiquement la seule compétence qui conditionne le retour sur investissement de tout le reste, la capacité de leurs équipes et de leurs dirigeants à vendre. Le résultat, on le voit partout, hein, des entreprises avec de belles plaquettes et des sites irréprochables qui peinent à signer des contrats, des commerciaux recrutés à prix d'or qui sous-performent faute de formation et de cadre, des dirigeants qui passent leur temps à gérer l'urgence opérationnelle pendant que leur développement commercial dérive lentement. Donc ça, ce n'est pas une fatalité, hein, c'est un choix souvent inconscient, parfois culturel, que beaucoup de structures font sans en mesurer les conséquences, hein, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça se passe, ce que ça coûte en 2026 et ce qu'il faudrait faire différemment. Donc avant d'aller plus loin, j'ai préparé une ressource gratuite, les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Donc c'est une petite formation vidéo de 10-15 minutes, gratuite et disponible immédiatement, donc qui est en bas de la vidéo dans la description. On en reparle à la fin. Partie 1, pourquoi la vente est le plus grand angle mort des TPE-PME. Donc pour comprendre pourquoi tant de petites et moyennes structures négligent la formation commerciale, eh ben, il faut comprendre d'où viennent en fait la plupart de leurs dirigeants. Dans une très large majorité des cas, beh, ce sont des experts de leur métier, des artisans, des ingénieurs, des consultants ou même des commerçants, qui ont créé ou repris une entreprise parce qu'ils maîtrisaient une compétence technique. Donc leur légitimité est construite sur ce qu'ils savent faire, pas sur leur capacité à vendre en fait. La vente, dans cette culture-là, c'est souvent perçu comme quelque chose de secondaire, donc voire de suspect. On préfère croire que la qualité parle d'elle-même, que le bouche à oreille suffit, que les bons clients trouveront leur chemin, et pendant longtemps, dans des marchés moins concurrentiels et moins digitalisés. Donc cette approche pouvait fonctionner à peu près. Mais en 2026, ce monde est obsolète. Donc les marchés sont saturés, les acheteurs sont hyper informés et la concurrence est mondiale sur de nombreux secteurs. Dans ce contexte, croire que la qualité seule génère des ventes revient à espérer qu'un excellent musicien remplira ses concerts sans aucune promotion. Donc le talent est nécessaire, il n'est plus suffisant. Et pourtant, en fait, le réflexe d'investissement reste massivement orienté vers le produit et les outils, pas forcément vers la compétence de savoir vendre. Donc c'est l'angle mort structurel de la plupart des TPE et PME. Partie 2, les 5 façons concrètes de saboter sa force de vente. Donc voici comment concrètement une TPE ou une PME sabote sa propre force de vente, souvent sans s'en rendre compte. Donc le premier sabotage, c'est recruter sans former. Donc on embauche un commercial, on lui explique le produit, on lui donne un objectif et on attend. Et sans processus de vente défini, sans formation initiale sur l'approche, sans accompagnement dans les premières semaines, eh ben, le commercial il apprend seul, avec ses propres habitudes, ses propres angles morts et sans jamais savoir ce qu'il fait correspond à ce que l'entreprise attend vraiment. Donc le résultat, ben, vous le devinez, c'est une performance aléatoire qu'on attribue au profil du commercial plutôt qu'à l'absence de cadre. Deuxième sabotage, confondre management et coaching commercial. Donc un bon manager, c'est organiser, planifier et motiver. Un bon coach commercial, c'est identifier pourquoi une vente s'est perdue, corriger une posture, travailler une objection spécifique. Ces deux compétences sont différentes, attention. Et dans beaucoup de TPE, PME, le manager commercial n'a jamais reçu de formation sur le volet coaching. Il pilote des chiffres, il ne développe pas des compétences. Troisième sabotage, se former une seule fois. Le séminaire annuel, le module e-learning coché en 2 heures, la formation ponctuelle oubliée en 3 semaines, la compétence de vente ne s'acquiert pas comme un certificat qu'on décroche une bonne fois pour toutes, hein. Elle se construit dans la répétition, dans le feedback régulier, dans la pratique délibérée sur le terrain. Une formation isolée sans suivi, hein, ne produit presque aucun résultat durable. Et en plus, ça crée l'illusion d'avoir investi alors qu'on a fait qu'y penser. Quatrième sabotage, ne pas impliquer le dirigeant. Donc, quand la direction envoie des commerciaux en formation mais n'y participe pas elle-même, eh ben, elle envoie un signal très clair et très simple, la vente, c'est leur problème. Et sans modèle incarné au niveau du leadership, eh ben, les compétences apprises ne s'intègrent pas dans la culture de l'entreprise. Elles restent des techniques isolées que les commerciaux appliquent ou oublient selon leur humeur en fait. Cinquième sabotage, mesurer uniquement les résultats, jamais les comportements. Une entreprise qui regarde uniquement ses chiffres de vente finaux ne sait pas pourquoi ils sont bons ou mauvais. Elle ne peut pas identifier ce qui fonctionne pour les reproduire, ni ce qui bloque pour le corriger. Donc, sans mesure des comportements, qualité des entretiens, taux de transformation par étape ou pertinence de la qualification, eh ben, le management commercial reste aveugle à ce qui se passe réellement sur le terrain. Partie 3. Pourquoi 2026 rend ce problème plus urgent que jamais?
Donc ce qui change en 2026, c'est que le coût de ne pas savoir vendre s'est considérablement accéléré en fait. Donc, trois phénomènes convergents rendent la compétence commerciale plus critique que jamais. Donc le premier phénomène, c'est la digitalisation de l'acte d'achat. Vos prospects, en fait, ils font 70 à 80% de leur chemin de décision avant même de vous contacter. Ils ont comparé, ils ont lu des avis, ils ont analysé vos concurrents. Quand ils arrivent dans votre entretien, en fait, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique votre offre, hein. Ils ont besoin d'être convaincus que vous êtes la bonne réponse à leurs problèmes spécifiques. Un commercial qui sait réciter une plaquette produit ne répond plus à ce besoin. Seul un commercial formé à la vente consultative peut le faire. Deuxième phénomène, c'est la pression sur les marges. Donc, dans un contexte économique qui est tendu, on le sait, hein, les acheteurs en fait négocient plus fort. Ils comparent plus et ils cèdent moins facilement. Et un commercial mal formé à la défense de la valeur, hein, va baisser ses prix par réflexe et rogner des marges que l'entreprise ne peut pas se permettre de perdre. La formation commerciale est dans ce contexte un outil de préservation des marges autant que de croissance des revenus. Troisième phénomène observé aussi, c'est que c'est la guerre des talents commerciaux. Les bons commerciaux savent ce qu'ils valent et ils choisissent les entreprises qui leur offrent les conditions pour progresser, dont la formation. Une TPE ou une PME qui ne forme pas ses commerciaux ne retient pas les meilleurs. Elle garde ceux qui n'ont pas d'autre option. Donc en conclusion de cette vidéo, négliger la formation commerciale en 2026, ce n'est pas maintenir le statu quo, hein, c'est reculer. Parce que le marché, lui, il avance, hein. Les entreprises qui comprennent ça et qui investissent sérieusement dans la compétence de vente de leurs équipes créent un avantage concurrentiel durable que les outils, les budgets marketing ou les recrutements ne peuvent pas compenser. La bonne nouvelle, c'est que la barre n'est pas très haute, hein, parce que si peu d'entreprises de cette taille le font vraiment, décider de le faire sérieusement, ben, c'est déjà se différencier de la majorité. Et dans un marché qui se resserre, cette différence-là peut changer beaucoup de choses. Si cette vidéo vous a donné envie de passer à l'action, commencez par la ressource gratuite que j'ai préparée, donc les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Ce sont des erreurs que font aussi bien les dirigeants que leurs équipes, et les identifier, c'est le premier pas vers un développement commercial qui fonctionne vraiment. Donc c'est gratuit, c'est 10 à 15 minutes de votre temps, le lien est dans la description en bas de la vidéo. Et si vous voulez structurer une vraie montée en compétences commerciales pour vous, vos équipes, ma formation complète est également disponible. À très vite.